Bonjour à tous. Cette année, Rencontrons le monde fête son tout premier Noël et pour l'occasion, je vous ai préparé un calendrier de l'Avent spécial Amérique latine. Je remercie alors toutes les personnes qui se sont prêtées au jeu pour nous raconter un Noël ou un Nouvel An qu'ils ont vécu en Amérique latine et qui les a marqués. Je vous laisse tout de suite avec mon invité du jour. Très bonne écoute. Donc moi je m'appelle Jeanne, je suis née à Bordeaux et je vais donc vous parler du Mexique et pas d'une ville en particulier puisque voilà Noël ça a été assez itinérant. Mon rapport à Noël de manière générale c'est pour moi un événement voilà assez jovial, les fêtes de fin d'année c'est quand même très sympa de se retrouver avec la famille tout ça. Mais j'ai pas une passion comme d'autres à mettre des chansons de Noël, plein de films, tout ça. Enfin, j'apprécie beaucoup. J'apprécie manger des bonnes choses, du chocolat, me réunir avec mes proches et puis surtout souffler et voir tout ce qu'on aime en fin d'année. Moi, c'est pour moi ce qui est le plus important dans ces fêtes de fin d'année. Donc, mon Noël et mon Nouvel An, je l'ai fait effectivement au Mexique l'année dernière puisque j'ai fait 7 mois là-bas d'assistanat. Donc j'étais assistante de français à l'université de Tlaxcala et puis ensuite de Puebla. Et donc c'était super sympa. À Noël, j'étais avec des copains, donc on a fait un road trip au Yucatan. Et à Noël, on était dans la ville de Valladolid, qui est magnifique. On sent vraiment donc la tradition, enfin le métissage des traditions, le métissage des cultures, donc des Espagnols et des Mexicains natifs. Donc c'est vraiment une très très belle ville. Et puis le fait que le climat soit aussi agréable a permis qu'on se baigne dans des cenotes, donc qui sont des piscines naturelles. À Noël, c'était magique. Et au Nouvel An, j'étais avec mon copain qui est venu me voir 2 semaines. C'était très sympa. J'étais à Mexico. Par contre, on s'est couché tôt puisqu'on faisait beaucoup de visites la journée. Donc, on était assez claqués. Les coutumes et les traditions donc de cette période-là. Donc il y avait des coutumes de Noël spécifiques. J'ai beaucoup apprécié le fait qu'il y avait des fleurs qui s'appelaient les Noche Buena. Donc des fleurs rouges qui sont très belles, qui sont mises un peu partout dans la rue, chez les gens. Donc notamment sur l'allée centrale qui amène à la Glorieta, dans la capitale à Mexico. C'est très très beau comme fleurs. Après je crois pas qu'il y ait de plats spécifiques qu'on mange à Noël. Ou alors je les ai pas goûtés spécifiquement à cette période-là, puisque j'étais donc avec des Français, j'étais pas avec des Mexicains à ce moment-là. Ce qui m'a plu, c'est donc le fait que je retrouve un peu de ce que je connais par rapport aux festivités de la ville et comment ils préparent et célèbrent Noël dans les villes, notamment les lumières sur les façades, sur les églises, tout ça, qui étaient différents, puisque forcément c'est à côté de palmiers ou d'arbres plus exotiques, il fait beaucoup plus chaud. Donc forcément, c'est un Noël qui est tout à fait différent. Ne serait-ce que de se baigner le 25 décembre, c'est assez incroyable. Ce qui m'a plu, c'était ça, c'était le fait que c'était vraiment un Noël très différent. Le fait que ça soit pas un Noël traditionnel, en fait, de ce que je vivais en France. Enfin, bien sûr, j'aurais aimé que ma famille soit là, mais je l'ai vu un petit peu après. Donc j'étais très contente de faire ça un peu en road trip, en itinérant avec mes copains et d'être dans la découverte magnifique. Donc, on n'a pas vraiment senti le fait que c'était Noël ce jour-là de manière incroyable, puisqu'il n'y avait pas d'éléments qui marquaient vraiment ce jour-là, comme ce que je peux avoir en France, donc avec des repas avec la famille, des choses comme ça. On était juste en train de découvrir plein de trucs tout le temps et d'être très contents, on était ensemble. Je crois que j'ai à peu près tout dit. Et puis, merci en tout cas de cette opportunité pour moi de raconter mon expérience du Mexique et des fêtes là-bas. Je remercie mon invité du jour de s'être prêté au jeu pour ce calendrier de l'Avent 2020 spécial Amérique du Sud. Et merci à vous, les auditeurs, d'avoir écouté cet audio. Vous pouvez aussi retrouver ces photos donc sur ma page Facebook et mon compte Instagram, Rencontrons le monde. Et si le cœur vous en dit et si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à partager l'épisode autour de vous et à me mentionner. À très bientôt.